Alors, me revoilà assez vite. Eh bien voilà, je suis de retour de vacances, donc voilà, une petite vidéo pour vous prévenir que voilà, je vais continuer cette chaîne YouTube. J'ai lu quelques mangas en attendant, bien sûr. Et aussi pour vous prévenir de ma dernière vidéo que j'ai postée où j'avais besoin de vous pour dire ce que j'allais lire durant les vacances. Et ce qui s'est passé était catastrophique. Voilà, je vous avais proposé 4 propositions. Fairy Tail, Terraforming Mars, pardon. Non, Terraform Mars, pardon. Claymore et Demon Slayer. Et le pire truc qui soit arrivé, que je craignais, est arrivé. C'est que il y a eu 2 voix pour Demon Slayer, 2 voix pour Claymore et 2 voix pour Terraform Mars. Alors j'étais un peu embêté de cette situation, donc j'étais prêt à lire Claymore parce que le premier commentaire m'avait conseillé Claymore, donc j'avais dit que s'il y avait une égalité, ça va être le premier commentaire dont je prenais en compte. Donc je fais ma valise et tout, je mets quelques tomes de Claymore, et tout d'un coup, au dernier moment, au moment où j'allais me coucher, il y a un commentaire qui a mis une voix en plus sur Demon Slayer. Et ben là, voilà, le choix a été fait. Du coup, il y avait 3 voix pour Demon Slayer. Donc j'ai enlevé les Claymore, j'ai mis quelques Demon Slayer dans ma valise. Et tout ça pour vous dire que j'ai pas lu grand chose des Demon Slayer finalement. Voilà, durant mes vacances, j'ai lu que 3 tomes. Je pensais lire beaucoup plus. Mais bon, voilà, en rentrant, j'ai un peu rattrapé mon retard. Bon, je suis encore très en retard. Pour tout vous dire, je suis au tome 9 au jour où je vous parle. Voilà, à peu près un peu moins de la moitié du tome 9, pour vous dire à peu près où j'en suis. J'ai fini le truc avec le train, et là je commence l'arc des quartiers du désir, si je me trompe pas. Voilà, franchement c'est l'arc que j'ai entendu le plus parler, donc j'attends un truc vraiment bien. Voilà, j'avais rien lu de Demon Slayer, je savais pas du tout de quoi ça parle. Bon, vu le nom, je savais que ça allait parler de chasseurs de démons. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire que je suis en train de lire Demon Slayer, je vous ai pas oublié. Et encore une deuxième annonce que je vais faire, tous les mangas que je vous ai proposés, je vais les lire juste après Demon Slayer. Donc voilà, donc tout le monde va être content, j'imagine. Donc après Demon Slayer, ça va être Terraform Mars ou Claymore. En tout cas, ces 3 mangas, je vais les lire, et tant pis pour Fairy Tail, j'ai eu aucune voix pour Fairy Tail, bizarrement. Pourtant, c'est un manga que j'aime assez bien. Et pour conclure cette petite vidéo, voilà, je me suis acheté quelques tomes, donc là je vais vous mettre les unboxings que j'ai fait entre temps. Voilà, je crois qu'il y en a 2, oui, il y en a 2. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour un unboxing achat manga. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà le colis que je viens de récupérer. Alors on va pas perdre de temps, on va tout de suite l'ouvrir. Hop, hop. Alors il y a, je crois, un peu moins de 30 tomes. Donc c'est une série qui est un peu vieille, et ça fait longtemps que je la cherche. Et là je l'ai enfin trouvé pour un bon prix. Et là, vous voyez, je vais tout de suite en sortir un. C'est les Claymore. Alors là, je suis très content d'avoir ça. Parce que ça fait très très longtemps que j'en entends parler. Vraiment, c'est un peu une vieille série. Mais j'ai pas toute la collection. Je crois que j'en ai 26, il me manque juste le 27. En tout cas, voilà. À ce que je vois, c'est que ça ressemble un peu à du Berserk. Donc je me dis, ça a l'air quand même bien, parce que moi j'aime bien cet univers un peu héroïque, fantasy, dark fantasy et compagnie. En tout cas, voilà, je crois que du coup on va voir, j'ai eu le tome 20. Je crois que j'ai pas le 27. Hein. Je vais juste voir vite fait. Ouais, j'ai que au 26 qui est là. Voilà, du coup j'ai plus que le 27 à acheter. Mais bon, voilà, j'ai été eu vraiment pour un très très bon prix. Et pour finir, on va se quitter sur la tête du chat. Dis bonjour. Eh oui. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao. Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau unboxing d'un nouveau achat manga, d'un manga qu'on m'a beaucoup conseillé parce que j'aime beaucoup les thrillers, et on m'a
plusieurs m'ont conseillé ce manga-là, et je vous montre ça tout de suite. Et voilà le carton où contient les mangas. Alors je m'attendais pas à un aussi gros carton. Voilà, ça comprend seulement, c'est une série de 3 mangas, du coup c'est assez court. Voilà, bon, on va essayer d'ouvrir ça. En tout cas, c'est des mangas qui ne sont plus édités, du coup, ils sont assez rares à trouver. Et je les ai eus pour un assez bon prix, enfin un prix raisonnable, quoi. On va pas abuser. Punaise là, je souffle le carton. Voilà. Voilà, on a réussi à l'ouvrir. Alors, je m'attendais, comme dit, je m'attendais pas à un aussi gros manga, enfin un aussi gros carton. Ouais, voilà, pourtant les mangas ont une taille classique, on va dire. Et donc, voilà, beaucoup m'ont conseillé cette petite série parce que, comme je dis, j'aime beaucoup les thrillers avec du suspense, des rebondissements, tout ça. Et beaucoup m'ont conseillé ce petit manga. Du coup, j'ai essayé de le trouver. Voilà, j'ai réussi à l'avoir pour 35 €, il me semble, avec les frais de port. Allez, tiens, alors, voilà. Et du coup, ce manga, c'est... Et voilà. Museum Killer in the Rain. Alors, les 3 tomes, en parfait état, là, ce que je vois. Voilà. Ils sont plus du tout édités. Du coup, je les ai eu pour 35 €. Ça fait un peu cher pour un seinen, mais bon... on les trouve vraiment très difficilement et le prix d'origine, je l'ai là, c'est 8 €. Donc moi, je les ai payés un peu plus cher. Enfin bon, voilà, très hâte de découvrir ce petit manga, voilà, qui est assez intriguant. Je me suis absolument pas renseigné dessus, je sais pas pourquoi il y a une tête de grenouille. Voilà, c'est assez intriguant. Donc j'ai très hâte de découvrir cette série. Voilà, et on se donne rendez-vous pour la fin de cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao. Et donc voilà, vous avez vu mes achats manga. Donc c'était pas une surprise puisque c'est là je les ai préparés, c'est les Clémor. Voilà, donc je vous ai proposé de lire les Clémor parce que je les avais achetés juste avant que je parte en vacances. Donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous présenter mon achat manga, donc là je vous le présente actuellement. Donc là j'ai ramené les 3 derniers tomes, 24, 25, 26 que j'ai reçus. Il me manque le 27 que je vais acheter. Voilà, très hâte de lire ça. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. C'est un peu un berserk à ce que j'ai compris. Et apparemment c'est très bien. Mais bon, moi je pensais que c'était un seinen et visiblement c'est un shonen. Voilà, donc première surprise. Donc j'ai très hâte de lire ça. Et donc ça va être possible le manga que je lis juste après Demon Slayer. Et le deuxième manga que je me suis acheté, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ça. Le Museum Killing in the Rain. Voilà, j'avais peur de d'écorcher le nom. Voilà, c'était un manga qu'on m'avait conseillé parce que je crois que c'était dans la vidéo The Killer Inside où on m'avait dit tiens, si t'aimes les thrillers avec des rebondissements bien ficelés, je te conseille ça. Voilà, je sais plus qui c'est qui m'a mis ce commentaire, je le mettrai là. Voilà, je l'afficherai. Merci à toi de m'avoir conseillé. Voilà, donc je t'ai écouté, je les ai achetés. Après, voilà, ils étaient un peu chers quand même. Je les avais payés 30 € les 3. Ça fait 10 € le tome, voilà, sans compter les frais de port. Donc je suis monté à 35 € pour ça. Mais bon, ce que j'ai vu, c'est assez rare. Ils sont plus édités. Donc voilà, il faut mettre le prix en sachant que je vous montre dans la vidéo d'origine, ça coûte 8 €. Voilà, c'était le prix d'origine. En tout cas voilà, c'est un manga, j'en ai absolument pas entendu parler, je connais absolument pas. Mais bon voilà, je fais confiance et ça a l'air pas mal vu comme je vois là quand je feuillette. J'ai très hâte de découvrir, ça a l'air assez mystérieux, voilà, je sais pas pourquoi il y a une grenouille en personnage, je sais pas si c'est le personnage principal ou si c'est le méchant. Enfin voilà, je me suis laissé le mystère, j'ai très hâte de le lire, voilà, en plus c'est 3 tomes, donc ça va se lire assez facilement j'imagine. Voilà, j'espère que c'est excellent et de toute façon quand je lis, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas voilà, si vous avez d'autres mangas comme ça, n'hésitez pas à me les conseiller, j'adore, comme je dis, j'adore les policiers, les thrillers, des mangas où il y a du rebondissement, un bon scénario, des bons personnages, enfin voilà, je pense que tout le monde c'est à peu près le même cas quoi. En tout cas voilà, Museum Killing in the Rain, je connaissais pas et très hâte de lire.
Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, c'était juste pour vous annoncer mon retour sur cette chaîne. Après, je ne prévois pas de faire une vidéo par semaine, voilà, comme vous l'avez vu, Demon Slayer, je suis en retard, quoi, je suis à peine au tome 9, mais bon, j'ai quelques mangas que j'ai lus avant ça, que je pourrais vous présenter, donc j'espère que j'arriverai à lire Demon Slayer à temps. Sinon, bah, il faudra un peu patienter 1 ou 2 semaines où il n'y aura pas de vidéo. Mais bon, pour ces 2-3 semaines, j'ai des vidéos de prévues. Donc, ne vous en faites pas jusque-là. Donc, je pense que j'aurai fini, hein, j'espère en tout cas. On ne sait jamais. En tout cas, voilà. Bah, si ça vous intéresse, si vous êtes content ou si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez lu Clémor, ce que vous pensez de Demon Slayer. Bon, ça, je m'attends à peu près des réponses, mais bon. Et surtout, dites-moi si vous avez lu Museum Killing in the Rain. Ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi si c'est vraiment bien, pour le coup. Et bah, sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Je suis live sur cette chaîne sur Twitch ou sur mon Discord. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Je live quelques fois. En ce moment, je suis un peu abandonné, mais bon, là, je vais reprendre les lives. Donc n'hésitez pas à venir et me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir et on pourra toujours parler de ce que vous voulez, hein. Moi, ça me plaît assez de faire des lives. Je pense que je pense faire le DLC de Final Fantasy VII Remake, voilà, sur Yuffie, ou du League of Legends. D'ailleurs, j'ai une vidéo League of Legends que je vais peut-être poster avant ou après, je verrai, que j'ai fait. Voilà, c'est avec ma sœur. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.